Masechet Gittin Daf Kaf Bet, on commence Bezrat Hashem Daf Kaf Aleph, Amud Bet, à 3 lignes d'en bas. Ktavo al Cheres Shelatit Nakuv Kasher. Donc Ktavo al Cheres, il écrit le get al Cheres sur l'argile Shelatit Nakuv d'un pot, un pot de terre percé. Kasher, il n'y a pas de problème, il peut lui donner le get. De chaque il prend le pot, il le donne à la femme avec le get écrit dessus, c'est bon. Al-Aleh c'est la titnakouv, mais s'il écrit le get sur une feuille d'une plante qui est plantée dans un pot percé, est-ce que ce get-là, il est bon ou il n'est pas bon? Abaya Mar Kasher et Rava Mar Pasoul. L'Agmara explique. Abaya Mar Kasher, pourquoi c'est Kasher d'après Abaye? De chaque il a quel est le problème? Chaque il prend le pot, et il donne le pot entier à la femme. Et elle a reçu donc son get sur la feuille qui est dans la plante de ce pot-là, sans avoir détaché quoi que ce soit, c'est kasher. Rava Amar, Pasoul, Gzera Shemaiktom. Rava dit c'est Pasoul, pourquoi? Parce que de peur qu'il cueille, qu'il coupe cette feuille-là, qu'il la détache donc de la terre, puisque le pot il est percé, je considère que tout, comme si tout était attaché à la terre. Et quand il détache la feuille, c'est comme si il avait détaché donc de la terre. Or ça c'était pas soul. Et puisque Rava il craint qu'il risque de lui donner le get sous cette forme-là, au lieu de lui donner le pot entier, il risque de couper la feuille et la lui donner. Or ça c'est pas soul comme on a vu, donc ce sera pas soul dans tous les cas. Dans tous les cas, c'est-à-dire dans tous les cas où le get a été écrit sur une feuille qui est dans un pot, sur une feuille d'une plante qui est dans un pot qui est percé, puisque je crains qu'il coupe la feuille et que ce soit pas soul minatora, alors c'est pas soul même sans couper la feuille, même s'il donne le pot entier. Atitz shel echad, uzraim shel acher. La Gemara continue à traiter la halachot d'un pot. Un pot percé. Et se trouve dans ce pot-là, le pot il appartient à Reuven, uzraim shel acher, et les plantes appartiennent à Shimon. Machar ba l'atitz et ba uzraim, Reuven, propriétaire du pot, a vendu à Shimon, propriétaire des plantes. Il a vendu sa part, le pot lui-même. Dès que Shimon, propriétaire des plantes, a tiré le pot, il a acquis, parce que le pot est un objet, c'est mobile, ça s'acquiert avec Meshicha en tirant. Donc, puisque ici il a tiré, il a acquis. Il faudrait introduire ici la différence entre le kinyan, le système d'acquérir quelque chose d'immobilier, est différent que le système d'acquérir, est différent donc que le kinyan d'un métal téline, de ce qui est mobile. Tous les métals télines, tout ce qui est mobile peut s'acquérir avec agba en soulevant, meshicha en tirant. Par contre, l'immobilier s'acquiert d'une autre manière. Les terrains, ils s'acquièrent avec un autre kinyan qui serait kesef, en payant, shtar, ou bien avec un shtar, je te vends, je te donne, ou chazaka qui veut dire travailler la terre, construire, détruire, travailler, labourer, etc. Ici, nous avons une différence dans la définition entre le pot et la plante. Le pot lui-même, c'est un métal téline, c'est pas de l'immobilier, c'est un objet, il s'acquiert avec donc meshicha. En tirant le pot, on a acquis. Par contre, les plantes, puisque le pot est percé, je considère que les plantes sont attachées à la terre. Et pour les acquérir, il faudrait faire un kinyan, comme ce qu'on fait un kinyan pour tout ce qui est d'immobilier. Et donc, il faudrait ici non pas tirer, la meshicha n'est pas valable pour les plantes, là-bas il faudrait faire une chazaka. Chazaka qui veut dire utiliser la plante elle-même, se comporter comme un propriétaire. Et donc ici que nous avons un propriétaire du pot et un propriétaire des plantes, et que l'un vend sa part à l'autre, c'est là il faudrait distinguer entre eux, dans ce sens-là ou dans l'autre sens. C'est ce que dit la Gemara donc. Si c'était le propriétaire du pot, tu le vends au deuxième, dès qu'il a tiré, il a acquis parce que le pot, ça s'acquiert ben meshicha en le tirant. Par contre, dit la Gemara, machar ba zraim le balatit, si le propriétaire des plantes l'a vendu au propriétaire du pot, lokana, l'acheteur n'a pas acquis les plantes, ad shachzik bazraim, jusqu'à ce qu'il fasse une chazaka sur les plantes. Puisque les plantes, comme on a dit, ne s'acquièrent pas en les tirant, ben meshicha. C'est pas un objet, c'est quelque chose, c'est comme un arbre.
Donc, il faudrait faire une chazaka. Se comporter comme un propriétaire, couper les branches ou faire, ou au contraire, améliorer, bref, n'importe quelle manière de patron, c'est une chazaka qui pourra lui acquérir les plantes. Atit Uzraim Shalechad. Si maintenant les deux appartiennent à la même personne, il a un joli pot avec une belle plante et il veut les vendre à son ami. Comment son ami peut acquérir cette chose-là? Umcharan le'acher, il a vendu à quelqu'un d'autre. Erzik Bazraim Kanaatit. Dès que l'acheteur a fait une chazaka sur les plantes, il a acquis en même temps le pot lui-même. Comment ça se fait? Pourtant, un kinyan sur un objet ne peut pas se faire par une chazaka. C'est pas en utilisant l'objet que je l'ai acquis. Il aurait fallu le soulever ou bien le tirer. Mais ça, cette utilisation de propriétaire n'est pas un kinyan pour un objet. Et pourtant, tu me dis que dès qu'il a fait une chazaka, et en plus, il a même pas fait sur le pot, il a fait sur les plantes, il a acquis en même temps le pot. Comment ça se fait? Vezui sheshaninu, c'est ce que nous avons appris dans une Mishnah de Kiddushin qui dit Nechasim she'elem achayut, des biens mobiles, sans garantie, c'est des biens mobiles, ils se cassent, ils se perdent. Neknin im nechasim she'esen achayut, ils s'acquièrent en même temps que des biens immobiliers qui ont une garantie, le terrain, la terre, elle est là. Des kesef ou bishtar bechazaka. Dès qu'on a fait un kinyan sur le champ, sur le terrain, et qu'il a acquis le terrain, il acquiert en même temps les objets qui vont avec. Donc, dès qu'il a fait un kinyan sur la terre, bekesef en payant, ou bishtar, ou par un shtar, ou bechazaka, ou en utilisant la terre, eh bien, il a acquis en même temps, ça va lui servir pour acquérir, ici, donc, dans notre cas, le pot. Par contre, dans le cas inverse, Erzik Beatit, il a voulu acheter donc le pot avec la plante, il a fait sa chazaka sur le pot, apatit lokana. Il n'a rien acquis, ni le pot, ni la plante. Parce qu'on ne peut pas acquérir un pot en faisant une chazaka dessus, en l'utilisant. Atiarzik Bazraim. Jusqu'à ce qu'il fasse la chazaka sur les plantes, c'est là où il aura acquis, donc, les plantes, et en même temps le pot. Nouveau cas. Nikvo Baaretz. Benofo Mechutz Haaretz. Le pot se trouve sur la frontière, la fin d'Eretz Israël. Le trou, il est en Eretz Israël. Les plantes sont en Chutz Laaretz. Pas les plantes, pardon. Le trou du pot, il est en Eretz Israël. Les branches, les feuilles, les fruits sont en dehors d'Eretz Israël. Est-ce que il est considéré comme Eretz Israël, Chayav du Maaser, ou comme Chutz Laaretz, et Patour du Maaser? Abaya Amar Batanik Voazinan. Abaya dit on va selon le trou. Donc c'est Eretz Israël, Chayav de Maaser. Rava Amar Batar Voazinan. Rava dit non, on va selon les branches. On va selon donc Chutz Laaretz. Donc c'est Patour. La Gemara explique, elle développe un peu cette marloquette. BDH rouge, si les racines ont traversé le trou, il y a une racine voilà, qui sort du pot jusqu'à la terre. Coule al malopligué, il n'y a pas de discussion. C'est Eretz Israël. Puisqu'il y a ici une racine en Eretz Israël, alors les fruits sont considérés comme des fruits d'Eretz Israël, même s'ils sont poussants en Chutz Laaretz. Si pligue BDH rouge, la marloquette n'est que dans le cas où il n'y a pas de racine. Il n'y a pas de racine. Alors c'est là on va discuter. Est-ce que je vais selon le trou ou je vais selon les branches? La Gemara continue et dit, au BDH touche le pligué. Et s'il y a eu une racine, il n'y a pas de discussion, c'est sûr qu'on va selon les racines? Non, c'est pas évident. Il y a celui qui pensera toujours qu'on va quand même selon les branches et les fruits. Comme on voit, Vatnan, nous avons une Mishnah dans Baba Messia qui parle du cas suivant. Shte ginot zual gavzu. Deux jardins, un au-dessus de l'autre. Un au-dessus de l'autre, ça veut dire un à côté de l'autre, mais il est plus haut. Il est plus haut l'un que l'autre. Reuven, il a un jardin. Et Shimon, il a un jardin, pas à la même hauteur que Reuven. Reuven, il est plus haut. Shimon, il est plus bas, par exemple. Veyerek bentaim. Et il y a un légume ou quelque chose qui a poussé sur ce mur en question, entre le jardin de Reuven et celui de Shimon. À qui il appartient? Rabbi Meir Omer Shel Elyon, Rabbi Yehuda Omer Shel Tarton. Pour Rabbi Meir, ça appartient au supérieur, pour Rabbi Yehuda à l'inférieur. Donc tu vois ici, c'est exactement notre question. Les racines sont chez le supérieur. Le légume lui-même, les feuilles, sont chez
l'inférieur, celui d'en bas. Et tu vois ici que selon Rabbi Meir, on va selon les racines, selon Rabbi Yehuda, on va selon les branches, selon les feuilles, malgré que les racines sont ailleurs. Donc tu vois que même quand il y a des racines, il y aura toujours un Tana qui dit on ne va pas selon les racines, on va selon les branches. Pourquoi tu dis que quand il y a des racines, tout le monde est d'accord qu'on va selon la racine? Répond la Gemara. Atam kelektanitama. Là-bas, il y a une autre raison. La raison a été enseignée là-bas. Amar Rabbi Meir, Maïmirtse Elion Nitolet Afaro, Enkanyerek. Rabbi Meir, il dit, c'est sûr que c'est au supérieur, parce que si le supérieur, il enlève sa terre, il égalise avec l'inférieur, tu as perdu les légumes. Donc c'est à lui. Amar Rabbi Yehuda, Maïmirtse Atarsan Lemalot et Ginato Afar. Rabbi Yehuda dit, mais non, c'est à celui qui est en bas. Parce que s'il voulait remplir son jardin de terre et l'égaliser avec le supérieur, Enkanyerek, à nouveau, tu n'aurais pas eu de légumes, de verdure, donc ça appartient à l'inférieur. Donc c'est pas ici une question de est-ce que je vais selon les racines ou selon les branches, simplement c'est une question est-ce que je préfère la svara de Rabbi Meir qui dit que c'est le supérieur qui a fait pousser, c'est-à-dire c'est grâce au supérieur que nous avons ici ce yerek, ou bien je vais comme Rabbi Yehuda qui dit c'est grâce à l'inférieur que nous avons ici ce yerek, mais en tout cas on n'a pas touché ici la question est-ce que les racines ou les branches on préfère ça ou ça. C'est une autre question ici. Et qui c'est qui a permis à ce légume de pousser? Le Gemara demande Vakati encore. BDH je le pliguais. Si il a pris racine, il n'y a pas de discussion, tout le monde est d'accord qu'on va selon la racine. Vatania. Ilan, Mixato Baret et Mixato Bechutz Alaret. Nous avons une braïta sur le cas d'un arbre qui pousse en partie en Eretz Israël et en partie en Chutz Alaret. Qu'est-ce qu'on fait des fruits? Tevel Verchulin, Moravin, Zebazé, Divrei Rabbi. Il y a dans les fruits tout un mélange de Tevel, c'est-à-dire les fruits d'Eretz Israël qui n'ont pas été prélevés, qui auraient dû l'être. Verchulin, qui sont les fruits de Chutz Laaretz, qui sont Pturim du Maaser. Tout est mélangé en même temps. Selon Rabbi. Rabban Shimon Gamliel Omer, Agadel Bechiyuv Chayav, Agadel Bechiyuv Patur. Rabban Shimon dit non, ça dépend où ça a poussé. Si le fruit a poussé en Eretz Israël, il est Chayav, en Chutz Laaretz, il est Patur. Maïlav, n'est-ce pas? Maïlav, hein? Miktat nofo baaretz, miktat nofo bechutz haaretz. N'est-ce pas que leur discussion est dans le cas où une partie des branches est en Eretz Israël, une partie des branches, des feuilles, des fruits, c'est en chutz haaretz. Et tu vois que, pour Rabban Shimon, on va selon les branches. Même si les racines sont en Eretz Israël, ce qui m'intéresse, c'est les branches. La Gemara dit non, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas que toutes les racines sont en Eretz Israël et qu'il y a des fruits qui vont au loin jusqu'en chutz haaretz. Et que là, tu dirais que selon Rabban Shimon, on va quand même selon les branches. Non. Là, c'est sûr que tout le monde serait d'accord qu'on va selon les racines, comme on a dit. Ici, il s'agit de Miktat Shorashin Baaretz et Miktat Shorashin de Chutz Haaretz. Une partie des racines en Eretz Israël, une partie des racines en Chutz Haaretz. Et c'est pour ça que il y a lieu de tenir compte même de ce qui est en Chutz Haaretz, parce qu'il y a des racines en Chutz Haaretz. Ou Maïtama de Rabban Shimon ben Gamliel. Et alors, qu'est-ce que veut dire ici Rabban Shimon ben Gamliel en disant ce qui a poussé en Eretz Israël, c'est Chayav, ce qui a poussé en Chutz Haaretz, c'est Patur. Si tu as des racines en Eretz Israël et en Chutz Haaretz, ces racines-là nourrissent tous les fruits de l'arbre, peu importe où ils se trouvent. Qu'est-ce que ça veut dire ce qui a poussé de Chiyuv et Chayav, ce qui a poussé de Ptur et Patur? Il n'y a pas, c'est pas défini. C'est pas défini. Les racines vont nourrir tous les fruits de l'arbre de n'importe quel côté. Je reprends la Gemara, non, il s'agit d'un cas spécial ici. Des Mafsik Sunma. Il y a un rocher qui traverse au milieu des racines et qui va exactement à la frontière d'Eretz Israël. Nous avons donc les racines d'Eretz Israël qui ne puisent que d'Eretz Israël. Les racines de Chutz Haaretz qui ne puisent que de Chutz Haaretz et qui ne tirent pas du côté d'Eretz Israël. Et c'est là la question justement, est-ce que les fruits de l'arbre, ils vont chaque côté selon ses propres racines, les racines de son côté, ou tout se remélange en haut dans le tronc? Maïtama de Rabbi, quelle est la raison de Rabbi qui a dit que tout est mélangé? Be'adre Arve. Tout se remélange dans le tronc. Mais selon Rabban Shimon ben Gamliel, on dit non, puisque les racines sont très isolées les unes des autres, alors je considère que ça continue à monter dans l'arbre aussi. Les Maïkani flagué quelle est leur marloquette? Mar Savar Avira Mevalbel. Il pense que puisque ça s'est remélangé dans le tronc
alors ça y est, tous les fruits se remélangent. Azira, puisque le tronc, quand il monte au-dessus de la terre, sur l'air au-dessus de la terre, il est uni. Il est uni. Il n'y a pas ici de rocher qui le traverse. Tout est réuni, donc finalement, tout se remélange. Alors que Rabbi, il pense que, non, pardon. Azira Nebalbel, c'est Rabbi qui a dit que tout se remélange. Rabban Shimon, il dit non. Le côté Israël, il est en soi. Le côté Chutz La'aretz, il est en soi. Je considère que même dans le tronc, il y a les racines, disons, ouest. Disons que c'est frontière est disons que c'est à l'est des restes Israël. Donc, est, c'est Chutz La'aretz, ouest, c'est restes Israël. Donc, si maintenant le rocher traverse les racines, pour Rabban Shimon Gamliel, je dis que tout le côté ouest de l'arbre, il est considéré comme Eretz Israël. Les racines ne puisent que des Eretz Israël. Dans le tronc, ça va monter que la partie ouest du tronc et des branches, tout ça, ça reste Eretz Israël. Et tout le côté est, il est Chutz La'aretz, depuis les racines jusqu'aux fruits. Ça, c'est pour Rabban Shimon Gamliel. Mais si maintenant on revient à notre question à nous, quand tu as un pot avec une racine en Eretz Israël, tout le monde sera d'accord que tout le pot il est considéré comme Eretz Israël. Il n'y a pas de racine en Chutz La'aretz, tout vient d'Eretz Israël. Rabbi Yehuda ben Betera Omer v'choulé. On a vu dans la Mishnah, selon Rabbi Yehuda ben Betera, on avait traité là-bas toute la question d'un guet qui pourrait s'effacer. S'il est écrit sur un papier effacé, c'est pas soul. S'il est écrit sur diphtéra, on a vu une marloquette, est-ce que c'est kasher ou pas soul? La Gemara vient expliquer ce que c'est que ce diphtéra en question. Amar Abri Abarasi, Mishme Deoula. Gimel Orot Hen. Il y a 3 étapes dans les pots qui sont non travaillés. Des pots qui n'ont pas été entièrement travaillés. Il y a 3 étapes en fait dans le travail de la peau. Matzah, Chipa, Vediftera. Matzah, qu'est-ce que c'est que Matzah? Kemashmo. Matzah, ça nous rappelle la Matzah de Pessah, qui n'est pas du tout assaisonnée, il n'y a pas d'épices, il n'y a pas de goût. Elle est faite très 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 simplement. Ça, c'est une peau qui n'a pas du tout été travaillée, de l'eau maliar, qui n'a pas été salée, ou de l'eau camillard, qui n'a pas été travaillée avec la farine, ou de l'eau afit, ni avec ni qui a été baignée dans un bain d'eau avec des noix de gale. Les maïl cheta, quelle est la nafkamina du statut de cette peau-là? Le Hotzat Shabbat. Pour savoir, celui qui a porté Shabbat d'un domaine à un autre, il est chayav à partir de quelle quantité, de quelle taille de peau. Donc, Vekama Shiuro, quelle est la taille pour être chayav? Kediktan et Rav Shmuel Bar Yehuda, comme ce qu'il a dit Rav Shmuel Bar Yehuda, qui est de la tour Mishkal Ktana. De quoi envelopper un petit pois. Pas un petit pois, légume. C'est-à-dire, il prenait du plomb pour peser sur les balances, et il était tellement petit qu'il risquait de s'user, de perdre de son poids. Alors, il fallait l'envelopper. Vekama, quelle taille? Amar Abaye qui rive à deriva de Pumbedita. C'est comme le quart du quart de la ville de Pumbedita. Un poids très petit de plomb qui servait donc à peser. Et il devait, comme on a dit, il devait être enveloppé de cette peau-là. Une peau qui est suffisante pour envelopper cette taille de plomb, c'est la peau sur laquelle on est chayav quand on l'a portée pendant Shabbat. Chipa. Deuxième étape, dans la peau non travaillée, c'est chipa. Chipa, ça a commencé à peine à être travaillé. Des maliars, ça a été salé. Velo kamiach, velo afit. Mais ça n'a pas été ni mis dans la farine, ni mis dans les noix de gale. Les maïl cheta, le Hotzat Shabbat vekama shiuro. Donc la halakha ici, quelle est la nafkamina de ce statut de peau? C'est pour savoir combien il est chayav quand il a porté pendant Shabbat. Quelle est sa taille? Que de tnan or, que de la sot kamea. C'est une peau sur laquelle la Mishnah dans Masechet Shabbat a dit que c'est de quoi faire un kamea. De quoi faire un kamea, c'est pas le parchemin sur lequel il a écrit les shemot du kamea. C'est l'étui du kamea. Diphtéra. Troisième étape dans le travail de la peau, qui n'a pas encore été terminée,
des manières avec amiar, de l'oafis. Ça a été salé, ça a été mis dans la farine, mais ça n'a pas encore été travaillé avec les afatim, les noix de Galles. Les maïl cheta, le otsaat sabat de kamashiuro, donc ça c'est la lachale. On a besoin de savoir pour celui qui a porté pendant Shabbat, et quelle est sa taille, que de l'irtav à la vetaget. C'est une taille de quoi écrire un get, selon les chachamim qui ont dit que c'est cachère d'écrire un get sur une peau à cet état-là, dans cet état-là, qui est donc l'état de diphtéra, qui n'a pas été travaillé jusqu'au bout. Selon les chachamim, on a le droit d'écrire dessus un get, et ce sera ça justement, la taille de la peau sur laquelle on est chayav pendant Shabbat, quand elle est à cette étape-là de travail. La chachamim marchirin man chachamim. Pourquoi les chachamim ils disent que c'est cachère sur une diphtéra? Pourtant, elle pourrait falsifier le get, elle pourrait changer les conditions. Donc, qui sont les chachamim et pourquoi ils diraient que c'est cachère? Amar Rabbi Elazar, on tourne la page, Rabbi Elazar I. Amar Rabbi Elazar, Rabbi Elazar I. Rabbi Elazar ben Pedat, qui était un Amora du temps de la Gemara. Il dit que notre Mishnah était enseignée par Rabbi Elazar le Tana, qui est Rabbi Elazar ben Shamoua. Rabbi Elazar ben Shamoua, c'est lui qui va dire qu'un get qui a été écrit sur une diphtéra, il sera kasher. Pourquoi? De Amar et de Mesira Karte. Rabbi Elazar qui a dit que l'essentiel dans le get, c'est les témoins de transmission. Les témoins de transmission qui ont vu le passage du get de la main du mari à la main de la femme sont les témoins essentiels, mieux que les témoins de la signature. Une femme qui se marie, donc elle amène les témoins qui ont vu comme quoi le get il lui a été donné. Puisque ce sont eux les témoins essentiels et pas ceux qui ont signé sur le get. Or ces témoins-là ont lu le get avant qu'il soit donné à la femme, ils doivent le lire. Donc, ils savent s'il y a là-bas des conditions. Ils pourront toujours dire si la femme a effacé une condition ou pas. Ça, c'est selon Rabbi Elazar qui a dit Edem et Sira Karte. Ce sont les témoins de transmission qui tranchent la femme, qui font le divorce. Pas comme Rabbi Meir qui a dit que ce sont les témoins de signature et des Khatima Karte qui tranchent. Parce que selon Rabbi Meir qui dit que l'essentiel c'est les témoins de signature, la femme elle vient avec ses témoins, avec son get signé, elle n'a pas besoin d'amener des témoins vivants. Et elle efface au-dessus des signatures ce qu'elle veut, puisque c'est un get qui peut s'effacer. Elle efface, elle corrige, elle enlève, elle ajoute. Et finalement, personne ne pourra la contredire. C'est pour ça qu'on rendrait, d'après Rabbi Meir, on dira qu'un get comme celui-là, il est pas soul. Un get qui peut être effacé, un get qui peut être corrigé, il est pas soul d'après Rabbi Meir. Mais notre Mishnah qui a dit qu'il est cachère sur diphtéra, elle pense comme Rabbi Elazar. Qui ne craint pas ça. Il dit de toute façon, les témoins, ils viennent, ils sont là, ils ont vu. Et donc, ils savent s'il y a une condition qui a été corrigée. Zama Rabbi Elazar. Rabbi Elazar ben Pedat, Rabbi Elazar le Amora, il dit encore, Veirchi Rabbi Elazar el altar. Rabbi Elazar m'a dit que le get il est caché que tout de suite, la femme vient avec le get dès qu'elle a reçu pour se divorcer, elle arrive avec son get au Beddin, et il y a ici les témoins qui ont vu qu'elle s'est divorcée. On ne craint pas qu'elle a corrigé une condition parce que les témoins, ils se rappellent encore. Ça vient de se passer. Donc, ils savent s'il y a eu une condition qui a été corrigée ou pas. Avalmika de Sarayamim, mais si elle est venue 10 jours après le divorce, non, elle ne peut pas utiliser un get comme celui-là. On craint qu'elle a corrigé une condition dans le get et que les témoins ne s'en rappellent pas. Rabbi Yochanan dit même 10 jours plus tard, c'est encore cachère. Car s'il y avait une condition, dans le get, il s'en serait rappelé les témoins. Rabbi Elazar, il dit encore. Rabbi Elazar et la Begitim. Parce que Rabbi Elazar, le Tana, a dit que c'est cachère, même si ce get-là pouvait être corrigé, falsifié, c'est que pour un get d'une femme, qui l'amène rapidement au Beddin pour reconnaître qu'elle est divorcée, et ensuite, ça y est, on sait qu'elle est divorcée. Elle n'a pas besoin de garder longtemps. Elle n'utilise pas forcément longtemps après le divorce. Aval bishar shtarot, mais quand il s'agit d'un autre shtar, un shtar d'argent, là, quand c'est une vente, un prêt ou quoi que ce soit qui soit écrit dans un shtar, il ne faut pas que le shtar puisse être corrigé. Même d'après Rabbi Elazar qui a dit que l'essentiel c'est les témoins qui ont vu et pas les témoins qui ont signé. Or, ceux qui ont vu, tu me diras, mais ils ont lu le get, ils sont présents ici, ils ont lu le get, ils savent qu'il n'y a pas de condition, qu'il y a eu des conditions, ils savent tout. Non.
puisque un autre shtar est donné et utilisé même des années après, là, on doit craindre qu'ils ont oublié. Dirtiv, comme il est dit, untatem bikli cheres leman yamdu yamim rabin. Le pasuk là-bas, il dit de garder les shtarot dans des récipients, dans des ustensiles en argile pour qu'ils tiennent longtemps. Donc, un shtar habituel d'une vente, comme là-bas, le pasuk là-bas parle d'une vente d'un champ, ce shtar-là, il doit durer des années, 70 ans même. Et donc, 70 ans plus tard, tu trouves plus les témoins qui peuvent dire il y a eu une condition ou pas. Là-bas, tu fais confiance aux signatures. Donc là-bas, Rabbi Lazar sera d'accord qu'il faut absolument que le guet ne puisse pas se corriger. Le shtar, pardon, on ne puisse pas changer les conditions. Mais Rabbi Yochanan Amarafilu Bishtarot, Rabbi Yochanan dit non, même d'après Rabbi Lazar, même pour un autre shtar, l'essentiel c'est les témoins de transmission. Et donc c'est caché, même s'il a été écrit sur un papier qui pourrait se corriger ou qui pourrait subir des changements. Ve'aktiv leman du yamim rabim. Qu'est-ce que tu fais du pasuk qui a dit que un shtar doit durer longtemps? Hatam et Satova Kamashmalan. Ce n'est qu'un conseil qui lui a dit, sache que le champ que tu achètes, il faut que tu gardes ta preuve longtemps, des dizaines d'années, garde-le dans des ustensiles en argile pour qu'il tienne longtemps. Mais c'est pas que ça devient une lacha d'un shtar, que ça fasse partie du shtar, que de tenir compte du fait qu'il doit durer des dizaines d'années. Non. Un shtar d'après Rabbi Elazar, il a été lu et vérifié par les témoins qui l'ont vu, et c'est bon, on peut compter sur eux que s'il y a eu une condition ou un changement, ils sauront le dire. Donc d'après Rabbi Yochanan, Rabbi Elazar dira que même pour un autre shtar c'est kasher, de même que Rabbi Yochanan a dit pour le guet d'une femme que même 10 jours après, c'est encore kasher, on ne craint pas les changements. Donc nous avons finalement ici une discussion entre Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan qui parlent tous les deux selon Rabbi Elazar le Tana, qui dit que l'essentiel c'est les témoins de transmission, et selon ce Rabbi Elazar Tana qui dit que l'essentiel c'est les témoins vivants de transmission, nous avons là-dessus une marloquette entre Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan, les Amoraïm. Est-ce que Rabbi Elazar va cachériser même longtemps après, ou bien je crains que longtemps après, les témoins ont déjà oublié.